Le PDG d'Anthropic a porté plainte contre le Pentagone aux États-Unis. Si cette plainte nous montre que des entreprises technologiques privées peuvent chercher à imposer des règles éthiques à l'utilisation de l'IA, on voit aussi que leurs créateurs, révolutionnaires, n'ont pas toujours le contrôle sur la manière dont celles-ci sont finalement utilisées. Car la question qui est posée est moins celle des intentions du dirigeant que celle du rapport de force entre les entreprises technologiques et les États. Petit retour sur l'affaire Anthropic. Le point de départ est un conflit récent entre la grande entreprise d'intelligence artificielle et le département de défense américain. Dario Amodei, le PDG, avait fixé deux lignes rouges pour l'utilisation de son IA. Pas de surveillance de masse des citoyens américains et pas d'armes autonomes capables de tuer sans humain dans la boucle. En effet, le Pentagone voulait supprimer ces limites et obtenir un accès sans restriction de l'IA. Mais voilà, Anthropic a refusé. Donc le gouvernement américain a menacé l'entreprise et l'a même qualifié de risque pour la chaîne d'approvisionnement, une mesure normalement utilisée contre les entreprises étrangères hostiles. Ensuite, OpenAI est arrivé, car OpenAI et son PDG Sam Altman ont eux signé rapidement un accord avec le Pentagone. Anthropic a porté plainte ensuite contre le département de la Défense devant un tribunal fédéral. Dans sa plainte, Anthropic soutient que le département exerce des représailles à son encontre. Près de 40 employés d'OpenAI et Google ont ensuite signé un document pour défendre Anthropic dans sa plainte contre le département. Les employés ont fait valoir que les préoccupations techniques d'Anthropic étaient légitimes et largement reconnues au sein de la communauté scientifique. Face aux critiques, OpenAI, lui, a annoncé qu'il renégociait alors certains points avec le Pentagone. Il a affirmé que l'IA ne serait pas utilisée par les agences de renseignement et a ajouté des restrictions plus explicites. Mais il n'a pas annulé son contrat. Un problème se pose cependant. Si Dario Amodei, le PDG d'Anthropic, refuse que l'armée américaine utilise librement son IA, est-ce suffisant? Les créateurs d'une technologie très puissante pensent pouvoir en effet contrôler l'usage, mais dans un monde réel, le pouvoir finit souvent entre les mains de l'État ou les forces politiques. Pendant qu'Anthropic résistait, OpenAI lui a signé. Cela illustre deux visions différentes dans l'industrie. Soit coopérer avec l'État, soit essayer d'imposer des limites. Et même si une entreprise essaie d'être éthique, les gouvernements ont un énorme pouvoir, surtout lorsqu'il s'agit de technologies stratégiques ou militaires. Les priorités sont différentes. Donc si l'IA devient plus puissante, les États pourraient forcer les entreprises à coopérer, ou même prendre le contrôle de la technologie. Les inventeurs ne contrôlent pas toujours l'usage final de leur invention. On peut imaginer un monde où l'IA améliore le monde, mais on ignore que les institutions puissantes vont chercher à l'utiliser pour leurs propres objectifs. Cela pose une question plus large. Qui décidera vraiment de l'usage de l'IA? Les entreprises ou les États? Et surtout, quels États?